Bienvenue sur Simplement Holistique, le podcast qui aide à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, la santé, le mental et le physique. Donc bienvenue à tout le monde. Salut Yvan. Salut Max, comment vas-tu? La forme et toi? Ça va, super. Super, la grande forme. Voici la deuxième partie de l'épisode portant sur la digestion. Donc si tu n'as pas écouté le premier, je t'invite à aller l'écouter. Et maintenant, voici la partie concernant les tips pour mieux digérer. Bonne écoute. On l'a dit sur tout au long du podcast, si l'organisme est en période de stress, la digestion a de fortes chances de mal se produire, que ce soit au niveau de la mastication, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, enfin partout. On n'a pas dit, mais pour le gros intestin, enfin pour le côlon, c'est pareil. S'il y a du stress, ça se fait mal aussi. Exact. Mais il va se spasmer, tout se spasme. Donc si ça se spasme, ça ne bouge plus. Ouais. Donc, c'est d'où les personnes qui restent constipées, par exemple. Ouais. C'est souvent des personnes qui sont en stress permanent. Après, du coup, le stress peut aussi avoir l'effet inverse, de tout liquéfier, non? Quand c'est un gros stress épisodique, c'est-à-dire tu as un stress sur le moment, boum, tu peux avoir une diarrhée. C'est le cas quand tu passes tes épreuves. Sportives ou même, tu vois, à l'école. T'as un stress, boum, et puis tu vois tous les étudiants, avant, ils vont au WC, ils vont faire pipi, ou alors ils ont un peu la diarrhée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un stress très épisodique, tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand ça devient un stress chronique, souvent, les personnes qui sont en stress chronique, attention, on ne va pas réduire ça qu'au stress, la constipation, mais souvent, peut-être que déjà, il faut creuser l'effet de se dire, waouh, il y a peut-être quelque chose là au niveau personne qui est un peu trop stressée. Tu vois? Ok, nickel. Du coup, je pense qu'on pourrait dire que tout à l'heure, on a menti quand on disait que la digestion commençait dans la bouche. Pour moi, en fait, elle commence déjà avant l'étape préparatoire. Dans quel état d'esprit on va être? Est-ce qu'on est dans un lieu calme, prêt à manger? Est-ce qu'on va le faire en deux spies, enfin, rapidement? Donc, le premier conseil que j'applique, je préfère dire des choses que je fais, c'est vraiment essayer de prendre le temps de se mettre dans un bon état d'esprit pour bien digérer, c'est-à-dire la respiration. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire via la respiration, donc chercher à calmer son système nerveux. L'outil magique. On en parle beaucoup, de la respiration. Ouais, fais gaffe, ça revient à tous nos podcasts. Il n'y a pas de pilule magique, c'est pas la respiration, mais ça aide beaucoup sur plein de trucs. Ouais, franchement. Donc chercher, alors si jamais on arrive à prendre 5 minutes... Et comment tu y arrives toi, Max? Parce que j'ai beaucoup de clients ou de patients, je ne sais pas comment on peut les appeler, patients en nutri, clients en prépa physique, qui me disent, oui, toi comment tu fais? Si tu avais des vrais tips, tu pourrais nous les démontrer ou nous dire comment tu fais. Parce qu'ils nous disent, on n'a jamais le temps. C'est ça. Et c'est là, j'allais dire, peut-être le faux premier conseil, c'est de prendre 5 minutes et chercher à respirer. Les 5 minutes, j'arrive pas à les trouver. Me dire, je travaille pas pendant 5 minutes, et peut-être un peu de mal. Ou alors peut-être des fois, je sais pas s'il y a des collègues, tu vas parler aux collègues ou d'autres personnes, peu importe. Donc prendre ces 5 minutes, des fois c'est compliqué. Si jamais on y arrive, c'est génial et je vous invite à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que je vais aller manger. Ça va pas me tomber dessus, je prévois d'aller manger normalement. Donc dès lors que j'ai cette idée en tête, je vais chercher à respirer plus calmement, plus posément. Et ça ne m'empêche pas de continuer à travailler, de continuer à interagir avec quelqu'un. Donc ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Et juste d'avoir cette prise de conscience, de me dire, ok, je commence à respirer plus lentement dans le but d'aller manger après. Et ça, franchement, depuis que je fais ça, ça marche beaucoup mieux. Ouais, de ouf. Et tu as vu une différence à quel niveau? Au niveau de ta digestion complète, au niveau de quoi? De ton énergie? À quel niveau? Vraiment, si tu avais un point à dire, à relever, pour peut-être, s'il y en a qui vont tester après, ils disent, tiens, moi aussi j'ai un peu comme Max, je retrouve la même chose, ça serait quoi? Ça serait après, est-ce que c'est moins de ballonnement, le ventre plus léger, enfin plus d'énergie après avoir mangé, ça serait quoi exactement toi? Il y a deux effets. Le premier, c'est au niveau de la sortie, sans rentrer dans les détails. Et le second, c'est au niveau de l'énergie, moins de brain fog, donc le brouillard mental après manger. Souvent, c'est quoi? C'est quand on est fatigué après manger, tout simplement. On peut dire, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Pourquoi pas, mais c'est aussi comment notre système digestif va réagir. Ou justement, s'il envoie énormément d'énergie pour essayer de régler quelque chose qui n'a pas été bien fait en amont, il y a peut-être moins d'énergie à mettre ailleurs. C'est une théorie, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais je veux aussi dire que ces effets-là, c'est aussi de par le fait de manger dans le calme et de bien mâcher. Donc je ne sais pas si c'est la respiration ou le fait de bien mâcher, vu que j'ai fait les deux en même temps, mais la finalité, c'est que ça marche beaucoup, beaucoup mieux
Ouais, je te comprends. J'ai même envie de dire, j'ai plus de problème. Je peux même rebondir là-dessus. Moi, j'avais lu, alors je ne sais plus si c'était des études ou même sur un livre, Bast, j'avais lu que les personnes, entre guillemets, pratiquaient justement sans manger, mais de la méditation pleine conscience sur ce qu'ils allaient manger ensuite. Ouais. Et ils s'étaient aperçus, en fait, si tu veux, je pense que c'est une étude, il faudrait que je la retrouve, et ils se sont aperçus que le fait de faire ça, toutes tes sécrétions enzymatiques étaient beaucoup plus stimulées. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, un enzyme, petit ciseau, donc si ces ciseaux ils fonctionnent mieux, derrière tu découpes mieux, donc tu es capable de plus facilement absorber, et naturellement tout fonctionne mieux, ton corps se nourrit mieux, il fabrique plus facilement de l'énergie, donc tu es plus en forme. Donc est-ce que toi tu l'as déjà fait ça? Moi personnellement je n'ai jamais fait. J'ai beaucoup de mal entre guillemets, là, j'ai quelqu'un qui le cerveau il tourne beaucoup, j'ai du mal à méditer, j'ai essayé beaucoup de fois, mais est-ce que toi peut-être tu as essayé? Non, justement, ça peut être une autre chose sur laquelle je peux me pencher plus, mais je l'ai déjà fait, c'est justement conscientiser ce qu'on mange, genre ce que j'ai dans la bouche, la sensation en même temps d'apprécier le chaud, le froid, les variations de texture des aliments. Ok. Et donc ouais, ça je le fais pas spécialement, ouais. Parce qu'il y a déjà la respiration plus d'autres choses. Donc je pars du principe que si on veut améliorer l'état des choses ou les habitudes, il faut se concentrer, rester focus sur une action, ou deux à la limite, mais vraiment une. Donc si je commence à faire plus la méditation, plus machin, ça fait peut-être beaucoup. Donc je l'ai essayé, je le pratique pas régulièrement. Ouais, ça peut pour finir sur ce point. Et du coup, pour une autre astuce à ce niveau-là, c'est un client qui me l'a donné quand on était au resto ensemble. Sur le temps de manger, on parlait justement de la digestion, etc. Et puis lui, il m'a dit, c'est ce que je fais moi, je prends ma bouchée, je pose ma fourchette. Bon, limite, avant, j'étais comme ça, tu vois, en train de tout manger. J'engloutissais ma nourriture. Et je le faisais pas du coup avec lui, mais du coup, un autre conseil, c'était vraiment, je mange, je pose ma fourchette, je finis de mâcher. Et ça oblige à prendre le temps. Ouais. Ça, je le donne beaucoup à mes patients. C'est incroyable. C'est un tip que je donne énormément à mes patients. Pour qu'ils prennent conscience de pouvoir mâcher, ils posent les couverts. Ils prennent le temps vraiment de mâcher entre 20 et 30 fois dans la bouche. Alors au début, ça paraît beaucoup, 20 et 30 fois. Mais je pense que c'est un minimum pour moi. Okay. De mastiquer au moins 20 fois l'aliment quand il est en bouche. Et justement, le fait de poser ces couverts, il y a une vraie prise de conscience de pouvoir vraiment mastiquer. Donc moi je le fais ça, je le dis à tous mes patients. Et j'ai très bons résultats justement là-dessus, sur la digestion justement. Impeccable. Et justement, il y a peut-être des personnes au resto qui sentent des fois un peu mal. Je suis toujours la dernière personne à terminer mon assiette. Maintenant j'ai envie de dire, soyez justement le ou la personne qui prenait presque trop de temps en fait. Avant moi j'étais toujours le premier à finir. Clairement. Maintenant, je me suis rendu compte que les gens, je finis après eux. Oh, ouais, c'est bien. Bon, c'est pas un objectif en soi, mais c'est une finalité, une causalité plutôt de mes actions, qui fait que je prends le temps de mâcher. Peut-être des fois, je serai plus attentif à ce que les gens vont dire. Ouais. Peut-être. T'es moins, comment dirais-je, dépendant de l'assiette quoi. Ouais, à boulard, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre, il faut qu'on me nourrisse quoi. Tu vois. Ça. Alors ça serait peut-être l'objet de notre podcast, mes problématiques liées à l'alimentation plus tôt. Je trouve que j'ai jamais eu autant de problèmes d'alimentation dès lors que j'ai commencé à faire attention. J'avais pas de problème, j'ai fait attention. Plein de problèmes. Ils viennent vous balancer un nouveau podcast. Ouais, peut-être. Attention, je me suis mis à faire attention, les problèmes sont arrivés. Mais ça peut être intéressant ça, tu vois. Parce que c'est arrivé, d'autres personnes sont revenues là-dessus justement. Ouais. Bon, ça c'est le fait de respirer et de mâcher longuement les aliments. Conscientiser, poser la fourchette. Ça c'est les premiers tips. T'en as d'autres ? Carrément. Mais je l'ai oublié, ce que je voulais dire. Ah oui, passer un temps de qualité ou être dans un endroit calme. Ouais, c'était ça, être dans un endroit calme pour bien manger. Alors peut-être éviter les distractions. Ça peut être éviter d'avoir l'esprit focus sur autre chose. Par exemple, une série ou quelque chose. Ça fait très longtemps, de toute façon, des années que j'ai pas regardé d'épisode. Il y a un truc, les infos. Ah ouais. Les infos, le journal télévisé.
On va tous mourir. Alors, sans parler de la qualité des informations qui sont transmises, j'entrerai pas là-dedans et bon bref. Ouais, non plus. Mais on va tous mourir. Voilà. C'est anxiogène, c'est pour peu qu'on écoute. On a un endroit calme. Donc l'idée, ça serait pratiquement de manger. Là, il fait beau en ce moment, manger dehors, écouter les petits oiseaux tranquillement, quoi. Être au calme. C'est du temps avec son ou sa partenaire, un moment de qualité. D'écoute, de partage. D'écoute, exactement, de partage. Et si on est tout seul, c'est un moment de retour à soi-même. C'est peut-être, je sais pas, j'ai envie de dire moins évident si on est tout seul. Bon, après, pas d'excuses. Non, tout à fait. Justement, si on a un problème à être seul avec soi-même, c'est qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Il balance beaucoup de nouveaux podcasts aujourd'hui. Nouveaux podcasts, donc pourquoi c'est difficile de se retrouver seul avec soi-même. On verra. Donc, respi, capacité à conscientiser, merci, excuse-moi, conscientiser ce qu'on est en train de faire et surtout donc de manger. Être au calme. Être au calme, ouais. Pas avoir d'informations ou d'écoute nocive et anxiogène, on va dire. Donc dans un endroit avec des personnes qu'on apprécie et des discussions sympathiques, enrichissantes, bonifiantes, c'est-à-dire où on peut rigoler un peu, où on peut, voilà, tu vois, ça serait ça l'idée, quoi. Oui, complètement. Et j'étais en train de bugger parce que justement, je voulais pas diaboliser les écrans. Et justement, ça dépend quel est notre rapport avec l'écran. Apparemment, c'est une série, on est omnubilé par la série, on fait pas du tout attention à ce qu'on mange. C'est peut-être moins bon que j'écoute quelque chose, peut-être une série aussi, ou des infos, un podcast justement. Enfin, moi, c'est ce que je fais, où j'écoute des choses et je prends le temps des fois d'écouter et aussi de manger. Pour moi, ça fonctionne. Ça va peut-être être en contradiction avec ce qu'on vient de dire, mais c'est le rapport qu'on a avec ce que l'on fait à côté. Donc, j'estime que si on est dans un état de calme, de bien respirer calmement, de prendre le temps de mâcher, en même temps de porter son attention peut-être sur autre chose, ça fonctionne. Peut-être c'est en contradiction avec ce qu'on a dit, mais pour le coup, des fois, c'est ce que je fais et ça fonctionne. Donc il faudrait dire qu'il faut tester, quoi. Voilà. Il y a des personnes, ils vont y arriver, il y a des personnes, ils ne vont pas y arriver. Exactement. Moi, par exemple, moi, je suis un peu ton inverse. Moi, il faut que je mange dans le calme, quoi. Rien le calme, alors peut-être des petites discussions, des choses. Mais dès que je mets quelque chose, un écran, où je commence à vouloir lire, ou des choses comme ça, moi, ça ne fonctionne pas. Je m'en suis aperçu, donc moi, il faut vraiment que ça soit... C'est là que c'est à individualiser. Exactement. Il faut essayer. Et après, garder ce qui fonctionne, et puis si ça ne fonctionne pas, allez, on passe à autre chose. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a d'autres conseils ? Alors d'autres tips, oui, moi j'avais un petit conseil, ça serait aussi bien s'hydrater. Ouais. Alors s'hydrater toute la journée, je ne dirais pas que s'hydrater 10 minutes avant le repas, c'est pas l'objectif, mais rester toujours bien hydraté, ne serait-ce que pour faciliter aussi la digestion, mais aussi l'élimination, d'accord ? Beaucoup de troubles aussi de constipation sont liés aussi à des personnes qui ne s'hydratent pas suffisamment, d'accord ? Donc s'hydrater, parce que s'hydrater va permettre aussi une meilleure sécrétion des enzymes, une meilleure sécrétion de la salive aussi. Si on est déshydraté, on a la bouche sèche, donc la salive va être beaucoup moins bien sécrétée, et donc la mélase en l'occurrence. Et donc les petits ciseaux, ils ne feront pas leur travail correctement, donc s'hydrater. Je dirais que s'hydrater, c'est quelque chose de très important. Ça paraît tellement bête de dire ça, mais boire de l'eau pour le petit digestif, c'est ça, c'est permettre qu'il fonctionne mieux, mais c'est aussi permettre à tout notre organisme de mieux fonctionner. Donc, et comme tu l'as dit, c'est au long de la journée. Ouais, tout à fait. Souvent, les gens peut-être qui ne font pas attention à ça avant de manger, et du coup c'est de manger et puis boire en même temps tout ce qu'on n'a pas bu avant. Et c'est là qu'il y aurait éventuellement des problèmes si on boit beaucoup. Ça peut ralentir ou perturber la digestion. Les sucs gastriques. Je suis d'accord. Et même j'irai un peu plus loin, aux plates, si on peut. Okay. Aux gazeuses, il faut faire attention de ne pas non plus trop en boire. On en parlait tout à l'heure. Tu te rappelles ? L'estomac. Pendant le repas, si on boit peut-être un verre, est-ce que ça irait ? Oui. Après, c'est pas de boire des 1 litre de coca ou tu vois ce que je veux. Ça peut être autre podcast. mais voilà, un verre d'eau pendant le repas, c'est pas contre-productif, bien au contraire. Après, boire 1,5 litre comme tu as dit, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas bu de la journée, ça non. Je pense pas que ça soit très très bon, ça va gonfler l'estomac.
ça va, comment dirais-je, on va moins manger, donc moins d'aliments. Et si on veut fabriquer de l'énergie, quand même, il faut donner de quoi pouvoir fabriquer de l'énergie par nos cellules, quoi. Et c'est pas que l'eau qui va nous permettre de fabriquer de l'énergie. Donc ça se va. Et là, arrête-moi si je me trompe, mais des fois, on sait dans la journée, c'est important de s'hydrater, mais des fois, on n'y pense pas tout le temps. Ça m'arrive, même je pense très très souvent, mais c'est sur les rares cas où ça m'arrive et que je vais manger, je me dis, ok, je sais que je vais manger dans tant de temps, je vais boire relativement beaucoup avant pour pallier au fait que j'ai pas trop bu avant. Bon, c'est pas la meilleure des choses, mais c'est pour rattraper les pots cassés. Et du coup, ça m'évite de boire beaucoup pendant que je mange. Vu que j'ai bu avant, l'autre, j'avais entendu que c'était une vingtaine de minutes qu'il lui fallait pour passer. Il faut se peut-être plus long, mais voilà. Est-ce que ce que je fais, c'est complètement débile ou selon toi? Moi, je pense pour rattraper les pots cassés. Ouais, je pense que c'est encore toujours pareil, modération, essayer de penser à, comme tu as dit tout à l'heure, moi je donne un tips à mes patients, c'est de toujours avoir un verre d'eau rempli à côté d'eux. Ok. Et je me suis aperçu que même d'avoir une bouteille d'eau fermée, ça marchait moins bien qu'un verre d'eau rempli. Ah, il y a toujours la friction. Ouais, et puis c'est pas pareil, un verre d'eau tu as envie de le boire. Okay. Parce que je sais pas, comment l'expliquer, mais je sais pas pourquoi, mais c'est plus simple pour les gens quand ils ont le verre qui est rempli de pouvoir, tu vois, le mettre à la bouche et boire qu'une bouteille d'eau qui est fermée. Alors l'expliquer, j'ai du mal avec ça, mais ça marche mieux. En tout cas, je sais que ça marche. Du coup, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'essayer, voir si ça fonctionne. Et si on a notre gourde, ça serait du coup de prendre un verre, on verse de l'eau dans le verre et puis. Exactement. Ouais, c'est je pense que intéressant. Ça serait mieux. Après, au niveau des gourdes, le seul petit truc souvent, c'est que maintenant ils font des gourdes où il faut aspirer. Je ne suis pas très fan de ça. Oui. Donc en même temps que tu aspires, tu as toute l'air qui est aspiré aussi. Donc tu vas avoir tendance à avoir des gaz et des choses comme ça. Donc simple. Et du coup, on n'a pas le temps de faire ton proverbe, je sais que tu vas le dire. Ah oui, ouais, exactement. On n'a pas le temps souvent parce qu'on aspire vite. Et moi, il y a un proverbe que j'aime depuis très longtemps. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, enfin c'est « Bois tes aliments et mâche ton eau ». Et je pense que c'est un proverbe chinois et qui veut dire beaucoup de choses. Ça revient sur la pleine conscience. Ça veut dire que voilà, les aliments vont être bien préparés par le premier ouvrier qui est la bouche pour que derrière tout le reste soit tranquille pour faire juste leur travail et pas plus. Tu vois. Et je pense que si on peut retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Ouais. Bois tes aliments et mâche ton eau. Alors ça paraît un peu fou, mais ouais. Je pense que c'est vraiment super important. Ne serait-ce mâche ton eau, c'est pour permettre au cerveau de prendre le temps d'avoir l'info et de pouvoir saliver plus facilement aussi. Mais je pense que ça, inconsciemment, on l'a tous déjà fait. Tu sais, des fois, on garde l'eau dans la... Un peu, oui. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais... Ouais, ou on gonfle les joues, ou je sais pas, on s'amuse des fois avec l'eau. Passer, ouais. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais... Et ça hydrate quand même aussi, déjà. Et je pense que, ouais, pour moi, on devrait le faire, vraiment. Je pense que les gens, c'est pas grand-chose, mais réfléchissez à ce petit proverbe tous les jours. C'est vachement intéressant. Et vous allez voir que sur 3 ou 4 repas que vous faites dans la journée, il n'y en a pas beaucoup où vous arrivez à faire ce petit proverbe. Et si vous le faites de plus en plus, vous allez voir que, je vous garantis que votre digestion, elle va s'améliorer, mais de façon spectaculaire. Attention. Ouais, mais probablement. Probablement, mais fortement. Mais il y a des grandes chances parce que je l'ai vu avec énormément de personnes que je suis, des patients, et ils m'ont tous dit « Ah, waouh !» C'est vrai, quand je suis cette règle-là qui paraît si simple, que je vois une amélioration. Dès que je retombe dans mes... je vois que ça va un peu moins bien. Tu vois, surtout le soir. En plus, encore un peu plus le soir. Tu vois, donc c'est vraiment important ça. Moi, je voudrais juste peut-être aussi revenir sur une petite chose, un autre tips, qui serait aussi, prenez le temps après avoir mangé, de faire 10 minutes de marche, une activité physique tellement simple, mais tellement basique. Pourquoi ? Parce que le fait de marcher déjà va réguler un peu la glycémie, mais bon, au-delà de ça, ça va permettre une amélioration des mouvements au niveau de l'intestin. Donc on va permettre un peu de brasser un peu plus tout ça pour que ça descende un peu plus facilement. Et c'est quelque chose qui est tellement simple. 10 minutes. Alors je dis bien, c'est 10 minutes de marche, je dis ça 15-20 minutes, hein, c'est pas le but de faire une activité physique très longue. Le but c'est juste de se mettre un peu en mouvement et permettre à notre corps de se dire tiens, je bouge, mon intestin va travailler sans créer de stress. Il ne faut pas que ça soit une intensité trop élevée, donc la marche. Juste une petite marche.
lente, pleine conscience encore, on peut le faire. Se balader par exemple en forêt, écouter les animaux, prendre le temps de respirer encore un peu, prendre du temps pour soi, vraiment du temps pour soi. 10-15 minutes, c'est extraordinaire, vraiment. Ça, je pense qu'on avait oublié de le noter. C'est important. Et de le dire. Et je pense qu'on a déjà donné pas mal de petits tips. Si on peut résumer, respiration. Respiration, se mettre dans un endroit calme. Ouais, calme. Avec des personnes qu'on apprécie. C'est mieux. C'est important. Le côté social sur la santé, c'est très important. Un autre sujet de podcast. Exactement. Donc, respiration, calme, poser la fourchette. Oui. Mâcher. Mâcher. Juste mâcher, ouais. Le proverbe, quoi, on peut dire. Le proverbe, boire ses aliments et mâcher son eau. Ouais, c'est ça. Faire une petite activité physique. Marcher en forêt ou prendre le temps. Ouais, tout le monde n'a pas une forêt à proximité. Alors si on peut avoir un parc ou quelque chose comme ça, même en centre-ville, de partout, tu vas dans des centres-villes, Paris, dans les grandes capitales, ils ont tous quand même maintenant les petits jardins, les petits parcs où tu peux aller marcher. Luxembourg par exemple. À Luxembourg, tu as des parcs aussi très sympas, très jolis, où tu peux aller marcher 5-10 minutes. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment super bénéfique et t'apporter une réelle plus-value. Ouais, ça c'est mieux, mais après des fois dans la réalité c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est possible. Oui. Il y a toujours des freins, il y a toujours des excuses. Oui. Alors peut-être des fois les escaliers, on va prendre l'ascenseur, monter les escaliers. C'est pas pareil, mais c'est mieux que rien. Oui, les escaliers, mais tranquille, pas en courant quoi. Oui. Tranquillement, calmement, puisque l'activation va être un peu plus importante quand on monte des escaliers, le cœur va monter un peu plus. Oui, vraiment tranquille. Voilà, le problème c'est que si on demande un afflux sanguin vers les muscles trop important, cet afflux sanguin ne va plus être ici et on risque de limiter une bonne digestion. D'accord ? Donc il faut que ce soit une activité vraiment très calme, mais on en revient toujours à la même chose, je pense Max, c'est que pensez toujours à ce qu'on a dit aussi dans le podcast, c'est des petites actions l'une derrière l'autre qui vont faire des grands changements. Ce n'est pas une grande action qui va faire un grand changement, c'est des petites actions. Et 5-10 minutes de marche, je pense que même pour se faire sortir la tête du travail et tout ça, revenir avec les idées claires, je pense que c'est tellement important. On revient au podcast, regarder au loin le ciel. Exact, la vue. Pour les yeux et tout ça, et sortir de cette vue, comme on avait dit, très fixe. Donc, voilà, des petites actions qui sont importantes. Complètement d'accord. Et peut-être pour finaliser, comme j'avais dit avant, si on se focus sur plein de tips que l'on a pu dire là, c'est probablement réussir à n'en faire aucun. Donc l'idée, c'est de se focus sur au moins un, peut-être deux, pourquoi pas, mais déjà un, et essayer de le faire le plus régulièrement possible, que ça devienne normal. Une habitude. Une habitude, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. À nos auditeurs d'en prendre un et qu'ils le fassent pendant 2-3 semaines. Et puis après, ils peuvent en rajouter 2. À cœur. Voilà, exactement. Et après, on va en rajouter peut-être au prochain podcast, dans 2 semaines, on va rajouter un autre. Exactement. On peut faire ça. Trouver Il n'y a pas de souci. Des astuces comme ça. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est même plus que bien. Nickel. Un grand merci, Max. Un grand merci à toi, Yvan, aussi. Puis un grand merci à ceux qui nous écoutent. Ouais, et on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt. Très bientôt. Allez, bonne journée. Salut. Merci à vous. Au revoir.